Le programme Activation Plaisir, formation en ligne, a été conçu pour vous faire une entrée dans la matière pour tout ce qui est de la circulation d'énergie au travers des trois centres, donc le bassin, le cœur, et on va plutôt appeler la tête pour parler du mental et tout ce qui est sur le haut du corps, dans le contexte d'activer les énergies dans son corps pour avoir comme bénéfice une vie intime qui est plus expansée, qui est plus ouverte, plus libre, déconditionnée parfois de blocages qu'on peut avoir ou d'inexpérience. Euh, ce processus en fait activation plaisir va regrouper des pratiques dans un certain ordre pour vous permettre de cheminer en toute autonomie chez vous, avec des exercices qui vont vous mettre en contact avec votre monde intérieur. Votre monde intérieur, au-delà de ce que vous avez pu en faire, en fait, par rapport à la société et l'éducation reçue, c'est une première initiation à tout ce qui est dans l'univers du tantra et de l'intimité holistique. C'est pas toujours évident en fait de définir d'une seule manière qu'est-ce que le tantra et encore moins qu'est-ce que activation plaisir, parce que ça va couvrir un ensemble de thématiques et un ensemble de problèmes qu'on voudrait résoudre. Et parfois on a des problèmes et on n'en est pas conscient en fait, parce que comme on n'a jamais vécu une harmonie générale dans nos trois centres, ben, on parle de quelque chose qu'on n'a jamais ressenti. Donc il y a beaucoup de personnes qui vivent une relation avec leur corps assez limitée, mais c'est leur normalité puisqu'ils n'ont jamais rien connu d'autre. Donc limite, ils n'ont peut-être pas trop l'impression d'avoir besoin de faire ça. Par contre, dans leur vie, peut-être qu'ils vont avoir du stress, peut-être qu'ils vont pas toujours se sentir joyeux, peut-être qu'ils vont avoir des blocages physiques, peut-être qu'il va avoir une vie intime qui est bloquée ou pas épanouissante. Puis il y a aussi des personnes qui ont certains troubles émotionnels. Par contre, il y en a d'autres, ben voilà, ils sont pas très émotionnels, ils n'ont pas beaucoup de sensations. Ils ressentent pas grand-chose, que ce soit dans l'amour ou dans le plaisir. Puis il y a aussi des gens qui se sont coupés du plaisir, qui ont perdu le désir, qui n'ont plus de désir pour leur partenaire ou qui n'ont pas eu finalement une vie non plus très active intimement. Et puis alors il y a les personnes qui ont déjà cheminé, qui comprennent que l'univers de l'intime dans le tantra, ça peut aussi conduire à une meilleure connaissance de soi, plus d'énergie dans le corps, à s'éveiller spirituellement dans le sens où on va activer plus ou moins, je vais dire, tous les chakras. Bon, après, il y a toujours une mesure à comprendre que on active, mais ça peut toujours se développer plus, en fait. Tout dépend d'où on part, qui on est et de beaucoup d'autres conditions. Mais c'est déjà un programme qui va couvrir un travail avec les chakras en partant du bas vers l'éveil vers le haut. Donc ça va nous permettre de nous purifier d'une certaine manière. Et à partir du moment où il y a eu purification, on peut alors faire une activation énergétique. Parce que dès qu'on active au niveau énergétique sans avoir au préalable purifié certaines choses, ben on fait remonter des inconforts ou ça peut bloquer à certains endroits. Et à partir du moment où on a cet éveil de circulation d'énergie et qu'on va explorer les différentes dimensions de notre être, tant en termes de conscience corporelle que de conscience émotionnelle, que de modèles de réaction, puis aussi différents archétypes qu'on porte en nous. Et au fur et à mesure des pratiques, il y a un processus qui va s'activer parce que on aura mis en mouvement l'énergie yin dans le corps. Et cette énergie yin, c'est une énergie qui est autonome, au-delà de notre volonté contrôlante du mental. À partir du moment où on met ce processus de l'intelligence du corps en mouvement, elle a sa propre intelligence, sa propre autonomie.
dans le fait de nous ouvrir, de nous élargir notre conscience, tant en termes de corps, on va mieux occuper notre vie, être mieux ancré, vivre toutes nos activités de façon plus consciente, avec de moins en moins de blocages. Alors ça peut être des blocages de manque de confiance en soi, enfin de toutes sortes de nature, mais une fois qu'on met tout ce processus en mouvement, il y a de moins en moins de blocages, on est plus libre. Et ça se lève, ces blocages, non pas parce qu'on a décidé avec notre tête que ça allait se lever, mais parce qu'il y a eu tout le processus qui s'est mis en mouvement. Mais ce processus, il va être un peu différent d'une personne à l'autre. Si vous vous investissez beaucoup ou pas beaucoup, comment sont vos énergies, si en complément vous faites des séances de coaching avec moi ou avec quelqu'un d'autre et que vous avez déjà fait un certain travail. Et au niveau de la spiritualité, c'est déjà quelque chose aussi qui est un peu abstrait, la spiritualité, parce que il n'y a pas vraiment une définition juste. Comment est-ce que je parlerai de la spiritualité avec mes mots? Moi, j'ai toujours l'impression d'avoir été open, ouverte, voilà. C'est-à-dire que j'ai une conscience au-delà de mon moi physique. J'ai toujours senti que j'étais reliée à, je vais dire, mon âme, à une présence, une puissance qui est au-delà de la matière. Et aussi qu'au-delà des objets ou des gens et de la réalité physique dans laquelle on baigne tous les jours, je percevais déjà des énergies au-delà de la matière. La spiritualité, je pense que c'est ça, c'est d'avoir cette perception au-delà du physique, au-delà de la matière, et de pouvoir ouvrir, on va dire, son sixième sens, pour recevoir un peu une guidance autant intérieure pour nous-mêmes que pouvoir se connecter aussi aux énergies de l'univers avec un enseignement enrichissant et avoir une vision beaucoup plus vaste en fait. Donc pour moi, l'éveil spirituel, c'est sortir du conditionnement de la vie dans laquelle on est, avoir une vision au-delà du temps, au-delà des objets inanimés et au-delà de la vie quotidienne. Trouver et sentir le sens profond des choses et sentir qu'on porte en fait cette étincelle là en nous, qu'on est pleinement relié à elle et qu'on peut interagir avec toutes ces dimensions là. Alors voilà, la spiritualité, c'est vrai qu'il y a des dimensions plus mystiques où moi je connecte un peu comme une chamane avec différentes déesses, entités qui ont toujours été présentes dans ma vie. Ça, ce n'est pas et ça ne sera pas nécessairement le cas pour tout le monde. Mais déjà d'avoir une conscience élargie de l'univers, sentir qu'à l'intérieur de nous, ce n'est plus le bordel et que nos parties peuvent être alignées, sentir cette liberté intérieure, sentir qu'on a le cœur ouvert, un amour désintéressé, pouvoir se sentir nourri par la beauté de la nature, par les choses simples de la vie, et avoir ce petit fil conducteur qui est présent et qui nous souffle un peu notre direction. Qu'on ait réussi ou pas quelque chose, qu'on possède beaucoup d'argent ou pas beaucoup, qu'on comprenne ce qu'on vit dans le moment ou pas, à partir du moment où nos sens plus spirituels sont éveillés, finalement on se sent, je vais dire pratiquement tout le temps, en alignement, et même s'il y a des choses difficiles, des obstacles, des maladies, des choses dans lesquelles on n'est pas bien, des mauvaises périodes, il nous reste quand même toujours cette étincelle-là. Et en changeant certains paramètres dans notre façon de penser, notre façon d'être intérieurement et notre façon d'agir avec la vie, du coup on arrive à retrouver le flow en fait, on arrive à se réaligner. Donc voilà, le travail sur la formation activation plaisir, elle peut être en complément de venir faire du massage tantrique ici, parce que ça va ouvrir la profondeur à votre moi, ce qui va vous donner beaucoup plus de nutrition intérieure, beaucoup plus de profit
que ce soit en termes de connaissance de soi, en termes de bien-être, d'être déstressé, mais aussi en termes d'orgasmicité avec son partenaire, et aussi en termes énergétiques de comment entretenir notre énergie vitale, parce que l'énergie sexuelle peut aussi tout à fait servir pour entretenir notre jeunesse, notre côté belle peau, fraîcheur, magnétisme. L'énergie sexuelle, c'est la seule énergie qui peut être transformée pour nourrir les organes et transformée spirituellement aussi. Donc, c'est intéressant aussi de conscientiser ça à l'intérieur de nous. Pour en arriver là, il faut nettoyer, il faut enlever les conditionnements. Bon, tous, je ne pense pas qu'on arrive à tout enlever parce qu'il y a toujours des nouveaux ou des choses qui étaient un peu cachées, inconscientes et puis qui viennent à nous plus tard parce que notre organisme n'est pas prêt à les percevoir. Mais dans tous les cas, c'est un chemin qui demande de s'observer, d'être face à soi-même en enlevant les masques, en enlevant les rôles qu'on a joués, ce qui n'est pas juste en fait. Donc ça demande voilà, d'aller trifouiller un petit peu à l'intérieur de soi. Mais après, le gars, c'est qu'on se sent beaucoup plus soi-même, qu'on a accès à beaucoup plus de plaisir, beaucoup plus d'énergie, une meilleure compréhension de soi, beaucoup plus de magnétisme. Et alors ça a un impact, que ce soit sur notre vie générale, la créativité qu'on peut avoir aussi. Voilà, ça a plein de répercussions. Donc ce programme Activation Plaisir peut aussi se suivre avec moi en présentiel, de façon avec des séances de coaching, des rituels tantriques, et alors un suivi par mail avec des vidéos et des exercices à faire à la maison. Donc en fait, il y a plusieurs formules. Il y a la formule en toute autonomie, et même si c'est en toute autonomie chez vous en suivant les vidéos, vous pouvez quand même prendre des rendez-vous, séances de coaching avec moi, qu'on fait par Zoom, pour pouvoir travailler sur les résistances et vous donner un peu plus de soutien dans votre démarche et des exercices plus approfondis s'il y a certaines thématiques qui sont plus difficiles pour vous. Donc si vous avez voilà, des questions, parce que c'est vrai que j'ai des gens qui viennent et qui me contactent parce que soit sont des femmes et des hommes, hein, mais les problèmes masculins et féminins ne sont pas toujours les mêmes. Ça peut être de la frustration, ça peut être manque de désir, jamais explorer sa sexualité. Ça peut aussi être l'envie de s'élever spirituellement. Ça peut aussi être de la curiosité. Voilà, ça peut être des tas de raisons. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises raisons. Vous pouvez évidemment me contacter, m'envoyer un message et j'y répondrai avec plaisir.